passez un bon week-end. On continue pour les signes astro pour ce mois d'octobre 2022. Voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans vos énergies. Ou quel sera en tout cas le message qui devra vous être communiqué pour ce mois-ci. On va aller voir de suite quel signe on va faire. Donc on va mélanger, hop, et en attendant, n'oubliez pas que ce que l'on peut voir pour ce mois-ci peut se passer le mois suivant ou au grand maximum 3 mois, que cela peut parler pour vous comme pour une personne qui est proche de vous. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant et que si le message ne vous parle pas, ne résonne pas en vous, c'est qu'il ne vous est peut-être pas destiné pour ce mois-ci. Allez, c'est parti, on va aller voir quel signe on va faire. Hop. Et c'est les cancers. Allez les cancers, c'est pour vous, c'est parti. On va aller voir de suite qu'est-ce qui va se passer pour vous et on va regarder l'énergie principale avec l'oracle des rêves de la déesse. Allez les cancers. C'est parti, on y va. On va aller voir l'énergie principale, qu'est-ce qui ressortira le plus pour vous sur ce mois-ci. Qu'est-ce qui sera du coup le plus important ou ce qui vous marquera le plus ce mois-ci. Ok, on nous parle de lâcher prise. On nous parle de lâcher prise, on nous parle de connexion et de conscience, d'acceptation. Ok, donc là les cancers, pour vous sur ce mois d'octobre, il y a un gros lâcher prise, il y a une grosse libération qui va se faire. On vous dit que grâce à cette libération, donc peu importe sur quelle situation cela se passera pour le moment, grâce à ce lâcher prise, à cette libération émotionnelle, donc à ce qui vous rongeait peut-être encore intérieurement, vous allez réussir déjà à vous reconnecter à vous-même ou à vous reconnecter intérieurement ou extérieurement. Mais on vous dit que cette reconnexion est importante pour prendre conscience de certaines choses et surtout accepter certaines choses. Mais voilà, le plus gros conscience, c'est qu'il y a au niveau émotionnel, et c'est un peu normal parce qu'en ce moment, ça bouge vachement. Il y a une grosse libération. Il y a un blocage peut-être en vous là que vous avez gardé depuis un moment qui sort. Mais on vous dit que c'est positif parce que grâce à cela, mais vous allez soit vous reconnecter déjà avec vous-même, avec quelque chose que vous aviez perdu, quelque chose que vous ne voyez plus parce que justement, c'était emprisonné dans ces émotions un petit peu néfastes pour vous, ou soit avec l'extérieur. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que vous allez ouvrir les yeux et vous allez prendre conscience de quelque chose. Ce qui fait que vous allez, au final, être dans l'acceptation, on nous dit. Je vous montre. Ok. Allez, bon. On va essayer de savoir un peu plus, voir sur quelle situation ça peut parler pour vous les cancers. Avec l'oracle des miroirs, du coup. Il y a une grosse libération, un gros lâcher prise, un gros poids, vous voyez, en vous que vous lâchez. Et de fait de se lâcher, ça vous permet déjà de voir quelque chose. Vous voyez, on nous parle d'enfermement, on nous parle de grisaille, on nous parle de repli un peu sur soi ou de quelque chose. Vous voyez que cette personne, elle a au fond d'elle et qu'elle retient. On nous parle que là, par rapport à ça, il faut qu'il y ait de la communication déjà intérieure, voir ce qui se passe intérieurement, voir pourquoi peut-être à des moments, vous ne voyez plus la lumière. Vous voyez, peut-être que c'est quelque chose qui est en vous et qui vous empêche de voir réellement cette lumière. On vous dit que ça vous ronge. On vous dit que ça vous ronge intérieurement. Voilà, que c'est un poids, que c'est une boule, hein, comme on voyait tout à l'heure, qui est intérieure. Ouais,
ouais, on nous parle de discussion. Mais moi, je ressens là déjà, c'est un travail intérieur qu'il faut faire. Un travail intérieur. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que vous y arrivez en tout cas sur ce mois d'octobre et qu'on voit que peut-être soit vous allez vous faire aider aussi par des personnes, c'est possible. Mais on voit que sur ce poids qui en ce moment vous prenez la tête, qui en ce moment vous empêchez justement de voir cette lumière, de voir un petit peu ce côté positif peut-être dans votre vie, on vous dit que vous allez réussir justement à le sortir, à le canaliser, à retrouver une tranquillité. Et c'est justement en faisant sortir ce poids qui est en vous, cette frustration qui est en vous. Chacun, ce sera différent bien sûr, quel est le poids hein, qui est en vous. Mais on voit que c'est vraiment soit en parlant à l'extérieur, soit en discutant avec vous-même que vous allez retrouver cette tranquillité. Et on vous dit ce soleil. Vous avez besoin de retrouver ce soleil. Voilà, vous avez besoin de retrouver ce soleil. Vous avez besoin de l'évacuer, vous voyez, de lâcher prise comme on voyait et de faire cette libération. On vous dit que c'est important parce que ça va vous aider à vous reconnecter avec vous-même et avec la vie, des fois aussi probablement. Allez, on continue, on va essayer d'aller en voir un peu plus pour vous les cancers. Pourquoi elle tombe par deux. Alors, c'est peut-être en liaison avec des trahisons qui se sont passées dans le passé ou des trahisons que vous avez subies là peut-être il n'y a pas longtemps ou alors dans le passé. On voit que c'est quelque chose qui vous a beaucoup meurtri. On voit que c'est quelque chose où vous avez eu du mal à passer par-dessus, comment dire, à sortir, vous voyez, de cet état d'esprit dans lequel vous étiez suite à ces trahisons, suite à ces problématiques que vous avez eues. Et on voit et on vous dit bien que vous vous êtes peut-être trouvé dans une période d'enfermement, dans une période où vous ne voyez plus la lumière, où vous n'aviez plus envie, où c'était compliqué. On ressent vraiment que c'était compliqué. Ce qu'on voit, c'est que là, par contre, vous visez maintenant la tranquillité. Vous visez la zen attitude, vous voyez. Vous avez ce besoin de retrouver votre tranquillité. De passer par-dessus un petit peu tout ce qui s'est passé là. Tout ce que vous avez subi. Vous avez besoin voilà, de passer par-dessus. Allez, on va essayer d'en voir un peu plus. Et ouais, regardez. C'est fou, hein. Il y a eu une grosse période, un moment compliqué. Il y a eu un moment qui a été dur. Pour certaines personnes, il se peut que soit vous avez déjà parlé à certains gens autour de vous, soit vous allez le faire. Vous allez le faire parce que vous vous rendez compte que le fait d'en parler, le fait de vous ouvrir, le fait de discuter, ça va vous mener vers une libération. Et c'est justement cette libération qu'on voyait. Je pense que vous comprenez maintenant que vous avez besoin de vous ouvrir par rapport à cette situation. Ça peut être en rapport avec la fin d'une situation. Donc, qu'elle soit professionnelle, financière, sentimentale, on voit qu'en tout cas, ça vous a beaucoup troublé. Et sur ce mois d'octobre, et je pense que le conseil, il est là, c'est que vous ressentez ce besoin de parler de votre souffrance, de parler de votre vécu, de parler de ce que vous avez ressenti. Et justement, je pense qu'on vous met dans cette direction-là et qu'on vous incite à y aller, qu'on vous incite à ouvrir et qu'on vous incite à discuter parce que ça va vous faire du bien, parce que justement, ça va vous aider à libérer ce blocage que vous avez par rapport à cette situation. On vous dit que voilà, que le fait d'en discuter, le fait d'en échanger, ça va vous faire grandir déjà. Parce que vous allez vous apercevoir que ça va vous faire du bien. Vous voyez, il y a des gens qui sont là, que ce soit professionnels ou entourage, qui sont là et qui peuvent vous aider à avancer dans ces moments qui sont compliqués. Vous voyez, parce qu'on sent que là, c'est un petit peu de repli, là, en ce moment, pour vous. On ressent du repli, on ressent de la déception, on ressent de l'échec. Et vous avez besoin, et on ressent ce besoin de sortir de ça.
il y a à l'intérieur de vous quelque chose qui a été blessé, quelque chose qui a été meurtri, quelque chose qu'on a touché et vraiment que vous avez du mal à en sortir. Donc vraiment le conseil là pour vous les cancers, ça va être de vous ouvrir. Si vous n'osez pas vous ouvrir aux personnes qui sont proches de vous, votre famille ou vos amis, il y a des personnes professionnelles qui peuvent vous aider, vous comprendre et vous faire avancer, d'accord? Et on vous dit que si vous vous ouvrez, si vous en parlez, vous allez réussir à surmonter cette étape plus facilement. Ouais, cette étape de séparation que sûrement vous venez de vivre. Mais on voit que vous gardez tout pour vous et que on nous dit là que c'est pas très bon. Voilà, vous gardez tout pour vous par protection, par peur peut-être. Mais on vous dit là que ce qui est bien pour vous, c'est de vous ouvrir. Vous avez besoin de libérer, vous avez besoin de lâcher. Et vous pouvez le faire qu'en communiquant parce que vous savez mais les autres peut-être ne savent pas, vous voyez, donc ne peuvent pas vous aider. Et tout seul, dans l'état où vous êtes peut-être en ce moment même, un état de fatigue, un état de manque d'énergie, un état un peu solitaire, vous n'avez peut-être pas assez d'énergie pour le faire tout seul. C'est pour ça qu'on va vous conseiller du coup de vous entourer pour pouvoir retrouver une tranquillité, pour pouvoir essayer un minimum d'oublier ce qui s'est passé. Ouais, regardez. Vous avez la victoire. Vous avez la victoire sur ces échanges. Donc là, c'est vraiment ce gros conseil-là pour vous les cancers sur ce mois-ci. On voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué et que tant que vous ne le débloquez pas, ça va être compliqué. Là, on vraiment vous conseille de vous ouvrir et on vous dit peut-être qu'autour de la famille, il y a des gens de votre famille qui peuvent vous aider, vous accompagner ou peut-être c'était en liaison ou en rapport avec de la famille, c'est possible. Mais oui, regardez, pour moi, il y a quelqu'un de votre famille ou quelqu'un que vous considérez en tout cas qui est proche comme votre famille qui peut vous aider à avancer, qui peut vous aider à travailler sur ça, sur vos ressentis, sur vos doutes, sur vos craintes, sur votre tristesse du moment. Voilà, et on nous parle bien d'amitié. Hein. Donc, soit c'est vraiment famille, amitié, soit c'est les deux, hein, c'est possible. Mais vous avez des gens qui peuvent vous aider, vous sortir de cette instabilité que vous êtes en ce moment même, vous voyez, et vous aider à sortir de ces nuages. Voilà, vous amener à quelques changements, vous amener à retrouver du plaisir et un petit peu d'amusement dans votre vie, hein, peut-être un retour d'équilibre. Oui, bien évidemment, ça prendra du temps parce qu'on voit que vous êtes au bout, on voit que vous êtes fatigué, que vous en avez marre, que vous n'en pouvez plus. Mais il va falloir de toute façon prendre cette porte. Voilà, il va falloir prendre cette porte, cette ouverture pour retrouver cette joie-là qui vous manque en ce moment, les cancers. Qui vous manque. Et puis, dans le temps, bien évidemment, parce que tout ne se fait pas rapidement, on vous dit que vous avez les victoires sur ces trahisons. Que vous allez réussir dans un sens, même si probablement vous n'y croyez pas encore pour le moment et que c'est compliqué à avaler. Oui, on nous parle de temps. Hein. On nous parle de temps. Et on nous parle de retard. Justement, peut-être que cette longue période d'enfermement ou de repli sur soi à laquelle vous n'avez pas osé discuter, pas osé parler de ce que vous ressentez, du coup a fait que ça a mis du retard dans votre vie sur certains domaines. Et on vous dit qu'à long terme, vous verrez que ce qui vous a touché, ce qui vous a blessé, ce qui vous a mis à terre, vous avez la victoire dessus. Donc croyez que vous pouvez vous relever, croyez que vous pouvez y arriver, croyez qu'il y a cette lumière qui est au bout. Voilà, croyez-y du fond du cœur les cancers. Même si je me doute que c'est compliqué. Ouais, on en reparle. Hein. C'était peut-être par rapport à une union, par rapport à un contrat où il y a eu trahison, où il y a eu vraiment des complications, où il y a eu la traîtrise peut-être, je ne sais pas. Cela, bien sûr, vous parlera selon la situation dans laquelle vous êtes. Mais en tout cas, on voit que là, en ce moment, vous regardez peut-être cet échec, vous regardez cette séparation, vous regardez cette union, ce contrat comme un gros échec dans votre vie, comme quelque chose qui a été lourd, qui a été puissant, mais on vous dit que pas loin. Si vous réussissez à vous ouvrir, il y a la victoire. Voilà, croyez-y, soyez forts parce que oui, bien évidemment, ce n'est pas facile. Mais voilà, soyez forts, vous allez réussir à retrouver cette tranquillité et à amener ce changement
ce changement et retrouver ce plaisir que vous avez perdu en ce moment. Mais regardez, il y a encore la parole, hein. Il y a ce besoin de communiquer les cancers pour vous sur ce mois d'octobre et de faire cette libération, de vous libérer de ce poids intérieur et de trouver des personnes qui pourront vous comprendre et qui pourront vous aider. En tout cas, on vous dit qu'elles y sont autour de vous. Elles y sont. Et puis, elles y sont, ouais. Vous verrez peut-être qu'il y en a, regardez, ça concerne le travail. D'autres, ce sera une union, un partenariat, un couple, hein, qui peut être lié avec une famille aussi, on l'a vu. Tout dépend dans quel domaine cela vous concernera aujourd'hui. Dans tous les cas, le même message est général, c'est que ça va être de parler et de partir vers un nouveau départ, de partir vers une nouvelle direction. Voilà, mais de ne pas rester enfermé dans ça. Allez, on va prendre un autre message du coup et on va prendre l'oracle des Médéors. Allez, c'est parti. Oh là là. On nous parle de choix à faire, de décisions à prendre, En fait, voilà, on vous dit là qu'à un moment donné, les cancers, on ne peut plus rester dans cette situation, on ne peut plus rester enfermé, on ne peut plus rester stagnant et qu'il va falloir, du coup, prendre une décision. On vous parle de mois en cours, donc forcément, on est sur le mois d'octobre et on vous dit parce que là, vous êtes en période de ralentissement. Vous êtes en période peut-être où dans votre vie, il n'y a rien qui bouge ou il n'y a rien qui avance. Après, c'est normal. On vous dit que là, oui, vous êtes fatigué énergétiquement. Voilà, vous avez besoin peut-être de prendre ce temps de pause, ce qui est logique. Mais on va vous dire qu'il va falloir maintenant avancer, qu'il va falloir reprendre de la force et qu'on nous reparle de libération d'un blocage, qu'il va falloir libérer ce poids, cette rancune, ce remords, ces regrets, peut-être, je ne sais pas, tout dépend. Mais qu'il y a en vous, que vous gardez au plus profond de vous, il faut le libérer. Voilà, il faut le libérer pour retrouver votre plein potentiel, pour retrouver cette envie, cette joie d'avancer, cette joie de se relever, même si c'est compliqué et ça a été compliqué. Mais croyez qu'au bout au bout de tout ça, au bout de ce que vous allez mener, il y a cette victoire, on le voyait, il y a cette victoire, il y a autre chose pour vous. Vous voyez, on peut nous dire que soit ça fait 1 an pour certaines personnes, puisqu'on nous parle d'années en cours, soit ça fait 1 an, ou soit vraiment pour vous les cancers, l'accomplissement sera dans 1 an. En tout cas, on nous parle d'années en cours. Et puis, on nous parle de nettoyage profond. Donc, oui, ça a été dur, ça a été douloureux, ce que vous avez vécu. Mais on vous dit que ça vous a permis de faire un gros nettoyage en vous-même. Et des fois, ça secoue. Je peux le croire. Et tellement puissant que ça peut se ressentir là. Peut-être qu'il y en a qui sont passés par une nuit noire de l'âme. C'est possible aussi. Mais on vous dit que ça vous a servi en tout cas à faire un gros nettoyage. Ça vous a secoué, mais ça vous a permis de faire un gros nettoyage et d'aller, on vous parle de protection et de réalisation, de pouvoir enfin vous réaliser tel que vous êtes et non pas avec toutes ces énergies qui vous gâchaient la vie peut-être par avant. Vous voyez, on nous parle d'événements proches et on nous reparle de libération d'un blocage. Ouais. Et d'apaisement des émotions. Donc c'est tout à fait ça. Ouais, vous allez retrouver. Moi, à partir du moment, je pense, où vous allez réussir à parler, à communiquer de ce qui vous gêne, de ce qui vous prend la tête, les cancers, vous allez retrouver comme une libération, mais votre plein potentiel, voilà, votre plein potentiel petit à petit, on s'entend, bien évidemment. Mais petit à petit, voilà, vous allez vous relever, vous allez réussir et vous allez retrouver cette énergie qui vous correspondait avant de vivre tout ça. Voilà. Il a peut-être fallu passer par une étape où il a fallu, on parle d'amour de soi, retrouver l'estime de soi, parce que je pense qu'après ce genre de relation-là, on n'a plus confiance en nous. Hein. On n'a plus confiance en nous, on la vit aux gens, etc., etc. Et il a fallu passer par ce stade, c'est un petit peu comme l'ermite, vous voyez, dans le tarot, de se retrouver, quoi. De se retrouver. Regardez, elle ressort, hein. C'est fou. Elle venait juste d'être là, amour de soi, quoi.
Et on vous parle qu'après, tellement vous allez voir qu'une fois que vous allez discuter, que vous allez échanger et que ce blocage sera parti, que vous aurez réussi à en parler, à vous confier, à dire, peut-être aussi à libérer ce que vous avez vécu. On vous parle de mois en cours, donc toujours sur le mois d'octobre 2022, du coup, que vous allez déjà commencer là à avoir un changement en vous, à prendre peut-être certaines décisions. Parce que vous allez vous apercevoir que cela vous fait du bien. Et ouais, regardez, chakra sacré, vous allez retrouver de la joie. Malgré tout, vous allez retrouver de la joie. De la joie, du plaisir, on vous reparle de famille et de proches. Donc là, ce qui est important, c'est justement, comme on le disait, de se rapprocher des gens qui sont autour de vous, de peut-être arrêter pour certaines personnes d'être dans la solitude, d'être dans le repli, parce que ça vous fait corps physique et souffrant, vous voyez. Vous avez besoin de vous rapprocher auprès des personnes qui sont autour de vous. Voilà, des personnes qui vous illuminent, bien sûr, et qui vous font avancer et qui vous aident à avancer. Voilà. Parce que sur ce corps physique souffrant, comme ils disent là, et je pense que c'est psychologique aussi, mais au final, comme on le sait tous, le psychologique joue à un moment donné sur le physique, on va vous demander du coup de passer à l'action pour déjà aussi au niveau du corps et de l'esprit, avoir un apaisement. Un apaisement. Voilà, passez à l'action, on vous dit ouvrez-vous, parlez, communiquez, on nous parle de réussite juste derrière. Donc vous voyez, il y a victoire, réussite. C'est pas facile de s'ouvrir, c'est pas facile de communiquer, mais une fois qu'on commence, une fois qu'on fait ce pas et qu'on s'aperçoit qu'au final, de faire cette libération nous aide à avancer, nous aide à nous sentir mieux, vous allez le faire après par automatisme. Vous voyez sur cette carte jalousie qu'on avait tout à l'heure, il y a encore le lâcher prise. Lâcher prise, voilà, sur angoisse, sur des peurs, sur des doutes. Allez, c'est parti. Bon, on vous dit que là, il y a eu un ralentissement dans votre vie, peut-être un gros ralentissement parce que vous n'aviez plus cette envie, vous n'aviez plus ce plaisir que vous aviez avant. Voilà, que vous aviez avant plus envie, quoi. Vous voyez, quand des fois, elle ressort, hein. Famille proche. Déblocage du troisième œil et du mental. Donc la famille et les proches peuvent vraiment vous aider, les cancers. Hein. Ouais, donc je vous disais, vous voyez, quand vous avez plus cette envie d'avancer, quand vous aviez plus envie de communiquer, de rien. Donc c'est... Voilà, là ce qui sort, c'est chakra-gorge. Ouais, donc chakra-gorge, c'est encore la communication, c'est encore parler, c'est encore dire ce que l'on pense. Parce que vous êtes dans la tristesse, dire ce que vous ressentez encore aujourd'hui qui vous rend triste, dire ce que vous ressentez qui vous ronge encore et qui vous empêche d'avancer. Vraiment là, voilà, c'est votre gros message de ce mois-ci, c'est de parler et de dire ce qui est en vous. Parce qu'en vous, il y a quelque chose à débloquer, vous voyez. Il y a quelque chose à débloquer. Allez, on en prend encore une dernière. Vous voyez, on nous redit nettoyage profond. Nettoyage profond. Vous avez fait un gros nettoyage. Et ce que vous avez vécu, ça vous a aidé justement à faire ce nettoyage. Ça vous a amené à devoir de toute façon faire ce nettoyage. Et ce qui n'était plus bon pour vous. Et là, on vous dit maintenant sur ce mois d'octobre, il faut passer à l'action. Et on vous répète que n'ayez pas peur. Il y a la réussite, il y a une libération. Voilà, la réussite déjà simplement de pouvoir se confier, de pouvoir parler, de pouvoir échanger, de pouvoir vous ouvrir parce que vous avez trop gardé pour vous et depuis trop longtemps. On nous dit qu'il y a des rencontres qui vont vous aider. On nous parle de rencontres fortes. Il y a des rencontres, les cancers, qui vont vous aider à retrouver cette paix intérieure. Voilà, on a la paix intérieure, à retrouver cette paix intérieure. Et on vous parle de protection des personnes qui seront là pour vous protéger, pour vous aider à avancer. Et derrière, on a encore cette famille et ses proches. Donc là, il y a un gros encouragement pour vous sur ce mois-ci à vous rapprocher des autres. Même si ça peut être compliqué, même si ça peut être dur, mais c'est un besoin que vous allez avoir. Voilà, sur ce mois d'octobre, c'est un besoin.
On va prendre un message avec les portes de l'intuition. Pour vous, les cancers, les portes de l'intuition. Alors, hop. On vous dit, la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité. Alors, tout devient clair. Vous voyez, on vous dit d'être lucide avec vous-même et de voir au-delà, c'est-à-dire de penser que peut-être personne ne peut vous aider dans cette situation, que personne ne pourra vous comprendre dans cette situation, ou peu importe les excuses que vous vous donnez, si il y a des gens qui peuvent le faire. Il y a des gens qui sont autour de vous et qui vous comprennent. On n'est pas tous fous. Et bien sûr que des fois, on vit des choses qu'on se dit, on est les seuls à les vivre. C'est pas possible. Mais non. Il y a beaucoup de personnes au final et on s'en rend compte. Et je pense que du coup, sur les réseaux, les cancers, vous pouvez vous en apercevoir qui vivent exactement les mêmes choses que nous. Peut-être pas au même moment, mais qui en tout cas, ils sont passés par là. Et vous verrez que dès que vous arriverez à parler et à échanger, vous vous apercevrez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées par là aussi parce que vous avez vécu, qui ont vécu ce que vous avez vécu, qui ont du coup subi autant que vous. Et vous verrez que hop, vous ne verrez plus les choses comme vous les voyez avant. Voilà. Et on vous dit de vous positionner. Voilà. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ça revient pour moi, je pense qu'il y a vraiment une acceptation à faire par rapport à cette situation parce que tout à l'heure, on en avait parlé avec cette fin de cycle. L'acceptation que cette rupture que vous avez vécue, qu'elle soit sentimentale, travail, financière, peu importe, on vous demande d'accepter le choix que peut-être l'autre personne a fait ou que vous avez fait, peu importe. Et on vous demande de vous positionner et maintenant d'accepter et d'avancer. Même si vous allez me dire, ouais, mais elle est gentille, mais c'est compliqué. Oui, je sais que c'est compliqué. Et ce n'est pas en restant comme ça que vous allez arriver à retrouver votre joie, que vous allez arriver à avoir envie. Vous voyez, là, vous avez juste envie, vous n'avez juste pas envie. Et il faut retrouver cette envie parce que vous avez une vie, justement, à vivre, les cancers. Le but, vous avez un but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Est-ce que vous voulez rester dans ces masques, dans ces peurs, dans cette ambiance qui est morose? Ou est-ce que vous voulez une vie meilleure, une vie dans laquelle vous serez heureux? Voilà, gardez toujours les cancers, votre but en tête. C'est ce qui vraiment vous aidera à avancer. Allez, on va prendre une dernière petite carte avec l'oracle des guidances étoilées pour vous les cancers. Hop, c'est parti. On vous dit, l'intuition, prête attention à tes ressentis. Écoute cette petite voix intérieure, fais-toi confiance et agis. Vous voyez, intérieurement, je pense que vous sentez qu'il faut avancer, qu'il faut y aller, qu'il faut passer à autre chose et qu'il faut peut-être communiquer, parler. On vous dit, vous avez tous les ressentis. Je pense que ce que je vous ai dit là, au final, c'est quelque chose que vous saviez déjà au fond de vous et qui vient juste vous le confirmer. Mais je pense sincèrement que vous le saviez déjà. Et on vous dit des fois quand c'est compliqué, quand c'est dur, quand on a l'impression de ne plus être en sécurité, de ne plus être dans sa vie, dans ses baskets, dans ce qu'on fait, dans ses choix, on vous dit de vous ancrer. Voilà, allez marcher dans la colline, allez à la mer pieds nus, faites des méditations d'ancrage, voilà, mais ancrez-vous pour retrouver peut-être ce côté sécurité qui vous manque, ce côté oui, si je suis dans ma vie, je suis bien en place dans ma vie, je suis bien là où au final je devrais être. Et bien voilà les cancers, j'espère que ce message vous parlera. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous vivez vous. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.